Est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir du mal à transformer en action positive ce qui vous arrive dans la vie? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir du mal à pardonner? Est-ce que vous êtes rancunier? Ou alors, est-ce que vous avez tendance à être attiré par tout ce qui est sucré, ce qui est doux, et peut-être parfois à certaines périodes plus qu'à d'autres? Pourquoi je vous demande tout ça? Aujourd'hui, je vais vous parler de l'intersaison liée à l'élément terre. L'intersaison qui est cette période de transformation, période entre deux saisons en médecine chinoise. Bonjour, je suis Sandra Gorline, praticienne en shiatsu, et je vous accompagne à devenir créateur de votre bien-être au travers des traditions ancestrales. Alors, avant de commencer cette vidéo, si jamais vous n'êtes pas encore abonné à ma page Facebook Alma Deva Prod, allez-y, partagez si vous pensez que cette vidéo peut plaire à d'autres, et puis vous pouvez retrouver toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une saison très particulière. C'est l'intersaison. Qu'est-ce que c'est que cette intersaison? En médecine traditionnelle chinoise, il existe une saison associée à l'élément terre que parfois on place, on va dire, en été indien, mais la plupart du temps aussi, et c'est ce sur quoi moi aujourd'hui je vais m'attarder, elle est au centre des 4 autres saisons. C'est cette intersaison, c'est la terre. C'est une période de 18 jours entre chaque saison, qui en médecine chinoise, les saisons font 72 jours. Pendant cette période, il y a ces 18 jours sont répartis en 2 périodes. Une période de 9 jours, qui est un peu une sorte de bilan de la saison passée, et une période de 9 jours, qui est juste avant la saison suivante, et qui va être la façon d'amorcer, de se préparer à l'énergie de la saison suivante. C'est vraiment une période hyper importante, c'est une période de recentrage, où toute l'énergie revient au centre pour se régénérer. Et au niveau physique, ça se traduit par une énergie très active dans la rate et dans l'estomac, cette fonction digestive dont les organes sont associés à l'élément terre, élément associé à l'intersaison. Au niveau mental, c'est associé à la réflexion, à cette puissance de la réflexion. Il est donc super important pour vous, à chaque fois qu'on arrive dans ces intersaisons, de prendre le temps, vraiment prendre le temps de vous poser, de revenir vers vous, à l'intérieur de vous recentrer. Et puis, de commencer peut-être à faire un peu le bilan. Qu'est-ce qui s'est passé dans les jours, les semaines précédentes? Vous poser, vous asseoir, réfléchir à tout ça, prendre du recul, rationaliser les choses et vous préparer à l'énergie de la saison qui va venir. On passe d'un dynamisme à l'autre, on va dire de quelque chose qui n'est plus à quelque chose qui n'est pas encore. Eh bien, figurez-vous que depuis le 20 octobre, on est rentré dans cette période-là, cette intersaison terre. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, parce que c'est vraiment ce moment super important que vous allez retrouver à chaque intersaison. Si vous avez bien compris, vous avez 18 jours à partir du 20 octobre, puis nous rentrerons dans l'énergie de l'hiver, la saison hiver, pendant 72 jours, puis de nouveau une intersaison, et ainsi de suite. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, finalement, va se retrouver plusieurs fois dans l'année, et même à chaque fois dans votre vie que vous avez besoin de vous recentrer. Alors laissez-moi vous parler de cette énergie terre. Cette énergie terre, avant tout, il faut bien comprendre que c'est une énergie de rondeur. La terre est ronde, tout en nous est rond, notre tête est ronde, notre abdomen, regardez une femme enceinte, c'est rond, même nos membres, tout est rond, il n'y a pas d'angle droit dans le corps, tout est cette rondeur. C'est une énergie qui est très nourricière. Tout ce que vous ingérez par l'estomac et qui est transformé par la rate. Donc ça veut dire que c'est à la fois des nourritures terrestres, bien sûr, l'alimentation, mais aussi tout ce qui est psychique, intellectuel. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est une énergie de transformation perpétuelle. Toutes ces expériences que vous faites au travers de votre estomac, de votre rate, sont aussi des expériences que vous allez faire psychiquement, émotionnellement.
Rappelez-vous ces 3 questions que je vous ai posées au début. Est-ce que vous avez du mal à transformer ce qui vous arrive en action positive? Est-ce que vous êtes rancunier? Est-ce que vous avez besoin de douceur? Si vous avez répondu oui à au moins une de ces 3 questions, vous avez probablement un déséquilibre de votre énergie Terre. Parce que la Terre, elle incite à la maturité, la sagesse. C'est vraiment la transformation de ce qui nous arrive en action positive. La maturation. On arrive à la gratitude finalement de toutes les expériences de notre vie, quelles qu'elles soient. Il n'y a pas de place non plus pour les rancœurs, les rancunes, qui sont plus comme des renvois émotionnels, les régurgitations, des choses qui ne sont pas digérées. Au contraire, cette énergie Terre, elle incite au pardon. Mais attention, pas le pardon, on oublie tout et on accepte. Le pardon de la transformation, de transformer les mots blessants, les trahisons, tout ce qui nous est arrivé, encore une fois en quelque chose de positif pour nous, qui va relancer le cycle. Et puis maintenant, nous allons parler de cette fameuse notion du sucré, le doux. Parce que la saveur associée à l'élémentaire, c'est le doux. Aujourd'hui, dans toutes nos sociétés contemporaines, modernes, on a tendance à compenser avec du sucré. Dès qu'on a besoin d'être rassuré, dès qu'on a besoin de cette douceur, on va aller consommer du sucre. Ou alors toutes les autres dépendances ou addictions, quelles qu'elles soient. Parce que les dépendances, qu'elles soient à l'alcool, qu'elles soient à la cigarette, qu'elles soient à la drogue, au jeu, à tout ce que vous voulez, les addictions représentent un déséquilibre de cet élémentaire. Alors, aujourd'hui, il faut que vous regardiez honnêtement ce qui vous donne de la joie. Il est important que vous mettiez des priorités sur ce dont vous avez besoin pour vous donner de la douceur à vous, à votre environnement, à tout ce qui vous entoure. Alors certes, ça ne plaira peut-être pas aux personnes autour de vous, mais c'est vous qui êtes la chose la plus importante aujourd'hui. Et puis, pour reparler de cette notion de sucré, qui est finalement assez importante au centre de beaucoup de gens, le petit carré de chocolat dont on a envie, etc. Le sucré, le doux, est quelque chose qui est important effectivement dans l'élémentaire, c'est-à-dire qu'il harmonise, qu'il détend, qu'il équilibre. Et ça, c'est quand il est pris avec modération. À l'inverse, quand vous êtes dans une période de stress, d'examen ou de choses, une concentration intense et que vous dites « j'ai envie de manger sucré », ça va être totalement nocif. Allez à l'inverse de ce que vous voulez faire. Ça ramollit, ça rend le cerveau beaucoup plus lourd, ça ralentit l'énergie que des mauvaises choses. Il vaut mieux apprendre maintenant, réellement, à vous nourrir de choses émotionnellement naturelles, de manière à éviter d'avoir besoin d'avoir recours à tous ces substituts. Alors, dans cette période d'intersaison qui incite au recentrage, asseyez-vous et réfléchissez. Regardez, profitez de ce qui est autour de vous pour vous poser dans la nature ou même chez vous. Ralentissez. Mais quand je dis réfléchissez, faites-le de façon positive. Ne ruminez pas. Réfléchissez, prenez du recul. Analysez avec recul ce qui a pu se passer. Méditez si vous voulez. Méditer, ça incite au recentrage. Et puis sachez que la position assise est celle qui est spécifique à l'élémentaire. Et puis, marchez dans la nature. Connectez-vous, les pieds dans l'herbe, dans le sable. Touchez la terre. Regardez ces feuilles mortes. Reconnectez-vous à cette énergie-là de la terre. Tout ce qui est autour de vous. Et faites des châteaux de sable, de la sculpture, ce que vous voulez qui va vous reconnecter à cette terre. Aujourd'hui, dans nos villes goudronnées, avec nos chaussures, avec le goudron justement, avec les moquettes, on est coupé de cette énergie terre. Reconnectez-vous à votre énergie terre en vous. Et puis peut-être aussi, allégez un peu vos aliments. Mangez plus légèrement et puis plutôt des aliments cuits et chauds. Et n'oubliez pas une chose, c'est que le fait de vouloir changer et se transformer sa vie en permanence est le secret de l'éternelle jeunesse. Ça me rend toujours triste d'entendre des gens dire « Ah, mais je suis trop vieux pour ça. Ah, mais non, c'est plus de mon âge. C'est plus l'époque pour moi. » Si, au contraire, il est toujours temps. Il suffit que vous le décidiez. L'énergie de la Terre, c'est une énergie de transformation perpétuelle. Et notez cette petite analogie. La Terre, vous savez, quand en période de sécheresse, une terre qui est mal hydratée, elle durcit, elle craque. Et au contraire,
Une terre qui est beaucoup trop humide devient lourde et stérile. Nos émotions ont les mêmes qualités que ça. Gardez bien ça en tête. Et gardez toujours cette connexion avec l'élémentaire, avec toutes ces qualités, pour apprendre à cultiver votre terre interne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a inspiré et va vous aider à profiter entièrement de cette intersaison. Il me reste à vous souhaiter une belle énergie de la terre, une belle intersaison. Et puis surtout, n'oubliez pas, likez ma page Alma Deva Prod si ce n'est pas déjà fait. Toutes mes vidéos sont visibles sur ma chaîne YouTube et n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.